11 novembre 1918, ça fera 100 ans cette année que s'est achevée la Première Guerre mondiale. Et s'il y a bien un lieu qui symbolise le conflit à lui tout seul, c'est Verdun, dans l'est de la France. Derrière l'horreur se cache une histoire méconnue, une douceur sucrée. Et figurez-vous qu'on va la déguster tout de suite ensemble dans l'incontournable. Depuis un siècle, Verdun affiche ses cicatrices au grand air. Des stigmates rouillés qui rappellent la brutalité du feu et des hommes. Une atmosphère de calme après les tempêtes d'acier qui ont déferlé sur ces paysages bosselés, creusés par les millions d'obus. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale sont devenus des paysages lunaires où les anciennes tranchées forment des chemins à travers la forêt. Chaque année, 1 million de visiteurs arpentent ces champs du souvenir. Incontournable Verdun qui cache une toute autre histoire. Celle où les champs de bataille furent l'arrière-cuisine du beignet le plus populaire des États-Unis. Une histoire de gourmandise au cœur des ténèbres que nous raconte l'historien et sergent-major de l'armée du salut, Mark Müller. En avril 1917, la France et son allié principal anglais ont subi l'intégralité de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Donc c'est une armée qui est éprouvée, fatiguée, épuisée, qui continue à tenir. Elle ne se démobilise pas, mais dont on sent qu'effectivement qu'elle ne pourra pas supporter encore longtemps cet effort. Et c'est dans cette ambiance générale que l'Amérique va rentrer en guerre. Les Américains débarqués en France sont assez rapidement surnommés les Samis, par analogie à l'oncle Sam. Une fois débarqués sur le sol européen, ces jeunes soldats découvrent l'atrocité de cette guerre d'usure, qui dure maintenant depuis 3 ans. Mais on n'imagine pas aujourd'hui ce qu'a été la vie de ces soldats, exposés de manière constante à la boue, au froid, à la chaleur en été, des conditions d'hygiène aussi totalement plus que déplorables, une misère humaine qui est partagée par tous les soldats de cette guerre mondiale. Un des premiers cantonnements américains se trouve dans la continuité du front de Verdun, à 40 km au sud, dans le saillant de Saint-Mihiel. Pour soutenir moralement les recrues, un contingent américain de l'armée du salut accompagne les Samis. Parmi ces volontaires, une jeune femme va se distinguer. Hélène Purviance, c'est une officière de l'armée du salut. C'est une jeune femme de 28 ans quand elle arrive en France. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à être un petit peu à s'engager. On va voir ces femmes de l'armée du salut porter l'uniforme de l'armée américaine. Le casque Brody, le masque à gaz, dans certains cas même le Colt 45, pour pouvoir accompagner les soldats au plus près de la ligne de front. Accompagnée de sa supérieure, le capitaine Margaret Sheldon, la jeune officière va avoir une idée pour remonter le moral des troupes. Au mois d'octobre 1917, l'ambiance, le moral est assez bas. Il pleut depuis de nombreux jours maintenant et il faut pouvoir créer quelque chose qui pourrait faire de se sentir un petit peu comme au pays. Alors elle va, avec Margaret Sheldon, Hélène Purviance vont rassembler quelques éléments pour pouvoir créer des beignets. La recette est assez simple, hein. On va prendre des œufs, de la farine, de la levure, du saindoux pour faire l'huile de friture et on va créer avec les moyens du bord cette pâtisserie. Il n'y a pas besoin d'un four, il suffit de pouvoir faire bouillir de l'huile. Elles vont prendre contact avec le forgeron du village pour lui demander de transformer une boîte de conserve, de lait concentré, en emporte-pièces pour faire les beignets. Sur d'autres parties du front, ces emporte-pièces vont être confectionnés avec des douilles d'obus qui vont être simplement utilisées pour créer la forme circulaire du beignet, du donut avec son trou central. Le donut existait déjà dans certaines cuisines américaines, mais l'armée du salut va rendre ce beignet populaire. Le 19 octobre 1917, les officiers salutistes entament leur première distribution. Cette parenthèse sucrée va réchauffer l'âme des Samis. La distribution des beignets était assez rudimentaire, assez simple, comme leur fabrication d'ailleurs. Ça se passait dans les camps, donc sur l'arrière du champ de bataille, ou même des fois en seconde ligne. Le beignet était simplement, une fois frit, embroché sur une baguette en bois et pouvait être distribué comme ça aux soldats. La friture au saindoux ne rebute pas les soldats. En quelques jours,
L'armée du salut passe de 150 à plus de 9000 donuts distribués par jour. On surnomme les salutistes les Donuts Girls et elles deviennent les héroïnes d'une chanson populaire. Après presque un an d'entraînement, les soldats américains sont fin prêts. Sur cette plaine, ils mènent en septembre 1918 la bataille de Saint-Mihiel. Une victoire rapide, décisive pour l'issue du conflit. Pour la Première Guerre mondiale, c'est une bataille extrêmement rapide. En 4 jours, l'armée américaine va gagner 700 km² de terrain, va conquérir plusieurs batteries d'artillerie. Les 2 millions d'Américains resteront en Europe jusqu'à la paix en 1919, avant de retourner au bercail. 116 000 de leurs camarades seront morts au combat. Naturellement, l'ambiance du retour est celle de gens qui ont survécu à la Première Guerre mondiale. On retourne vers sa patrie, sa terre natale. Le beignet va faire partie de ces quelques souvenirs que vont rapporter les Samis et qui vont finalement marquer fortement la culture populaire américaine. Depuis, tous les premiers vendredis de juin, l'Amérique célèbre son beignet préféré lors du Donut Day. Elle rend ainsi hommage à ces filles oubliées qui offrirent un goûter réconfortant à leurs soldats. En France, la figure des Donuts Girls rentrera dans la littérature. Dans Voyage au bout de la nuit, le double littéraire de Louis-Ferdinand Céline tombe amoureux d'une Américaine qui cuisine et distribue des donuts à Paris.